Salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'ai la chance de recevoir Émilie. Salut Émilie, ça va? Salut. Ça va bien? Pas trop mal. Bienvenue, vous êtes dans la bulle. Émilie, à qui ai-je l'honneur? Émilie Dessau, 43 ans, femme plutôt dynamique, spontanée, enthousiaste et ambitieuse. Alors qui es-tu Émilie? Belle question existentielle. On me reconnaît cette capacité à surmonter l'incertitude. Je pense qu'on a traversé une période un peu particulière et je le mérite, tout au moins j'ai la prétention de dire que ces périodes de crise me vont bien. Voilà, elles sont significatives et je crois que ma capacité, elle s'appuie sur deux fondamentaux assez solides qui me permettent de tenir debout et de continuer d'avancer. Émilie, alors qu'est-ce que tu fais exactement? Parce que moi j'ai regardé deux, trois trucs de ce que tu fais évidemment, mais est-ce que tu peux nous le dire avec tes mots à toi? Tu fais quoi exactement? Designer d'espace de formation, Ouais. vraisemblablement en France on appelle des architectes d'intérieur. Et depuis une décennie, j'œuvre en qualité de responsable immobilier. Ok, alors, moi quand tu dis architecte Hein. d'intérieur, je sais pas, je vois Stéphane Plaza, Maison à vendre. C'est quoi architecte d'intérieur? C'est une question d'échelle. L'architecture, c'est vraiment la reconfiguration d'un volume en plusieurs espaces en fonction des activités que tu souhaites y mettre. Plaza te fait, parce que je vais jusqu'au bout, hein, tu utilises cette référence, donc je vais t'apporter l'éclairage en la matière. Plaza va faire plutôt de la décoration. Donc c'est encore une autre échelle. Il va utiliser les revêtements, les choix chromatiques, et voilà, il va magnifier le volume qui aura été créé par l'architecte d'intérieur. Comment alors toi tu passes de l'architecte à l'immobilier? C'est un format un peu hybride, je le reconnais. D'abord, en tant qu'utilisatrice d'espace, je suis, comme toi, comme d'autres, employée dans des organisations, dans des entreprises où on me proposait un espace pour œuvrer, pour produire. Et ces espaces dans lesquels on me projetait ne correspondaient pas à mes besoins, attentes et besoins. Et en qualité d'architecte d'intérieur, notamment spécialisée dans le domaine tertiaire, donc l'aménagement de bureaux, j'étais assez frustrée, pas tout le temps, mais de temps en temps, post-livraison, que les bénéficiaires finaux, soit les utilisateurs, n'étaient pas satisfaits des aménagements que je leur proposais. Partant de ces postulats et convaincue du coup que l'espace de travail n'est pas juste un espace dans lequel tu produis, mais doit refléter aussi l'identité de l'entreprise, j'ai utilisé et mêlé l'architecture et l'immobilier comme un tout dans un service dans lequel effectivement l'entreprise doit se trouver et dans lequel j'ai trouvé un peu ma voie. Parce que ça a commencé en 2004 avec Philippe Marot. Oh mon Dieu. C'est comme ça qu'on commence, non? On a Bah, en commencé fin de comme compte, ça, on a d'abord, fait... on a un diplôme, Ouais. et puis on fait un peu comme tout le monde, comme jeune diplômé qui n'a pas de réseau. D'accord. À l'époque, comme je suis diplômée d'une école parisienne, j'ai d'abord frappé aux portes des cabinets d'architecture d'intérieur à Paris. Ça marchait pas tant que ça. Bah, je sais pas, je pense qu'à un moment, je me suis dit, allez, on va élargir en fin de compte le champ des recherches. Et je suis partie dans le sud-ouest. Et là, mais rien à voir avec la dynamique parisienne, c'est-à-dire que j'arrive en juin et je trouve le job un mois après et je signe mon CDI 3 mois après en qualité d'architecte d'intérieur dans ce cabinet Marot qui était à l'époque spécialisé sur des programmes d'hyper supermarchés. Comment on passe de là à TF1? Parce que c'est ce qui se passe. T'as pris le CV par cœur, c'est pas possible. Après, c'est ma vie professionnelle qui a été ponctuée comme ça d'échanges et de rencontres. Et à l'époque, 2004, c'était l'avènement des réseaux sociaux, avec Viadeo notamment. Et je me prête à l'exercice, je remplis mon profil et je sais pas, un mois après, Bouygues Challenger m'appelle. Donc, je suis une personne de challenge encore aujourd'hui. Je regrette absolument pas cette démarche, mais déjà très fière qu'on me sollicite alors que je n'avais même pas 18 mois d'expérience professionnelle post-diplôme. Donc tu arrives chez TF1. Donc je remonte sur Paris, j'arrive chez Donc tu Bouygues. pars du sud-ouest. Ouais, précisément, et j'arrive et je réintègre la région parisienne. J'étais contente d'avoir quitté, mais bon. Difficile Néanmoins, de quitter Paris. Hein. a priori, oui. Bref, on se rend compte et ils me disent en fin de compte c'est pas du tout pour nous, c'est pour notre filiale TF1 qui cherchait un scénographe pour leur plateau du JT du 20h. Donc,
Te voilà en train de scénographier Ouais, le plateau de 20h. Exactement. La grand-messe absolue. C'est Oui, bon ça. c'est bluffant. C'est- Non, mais c'est vrai que rétrospectivement, alors je l'ai pas vécu comme ça du tout à l'époque. Voilà, je l'ai vécu comme une fois de plus un projet qu'on me proposait et j'assumais. Après, c'est les gens qui t'imposent cet exercice d'introspection, mais tu te rends compte. Et je me suis éclatée, voilà, parce qu'après, en fin de compte, un projet en amène un autre, et puis c'est une boutique qui était, qui avait envie qui était dans le besoin, mais qui avait une vraie appétence pour changer, pour moderniser son image. Et donc ça a duré 2 ans. Oui, parce que je trouvais que c'était bien. Voilà, c'était mon cycle. Ça a longtemps été mon cycle, 2, 3 ans. Ouais. C'est comme un peu un partenariat. Sauf que c'est pas du tout ce qui s'est passé avec BNP. Oui et non. C'est-à-dire que si on prend l'entité groupe BNP Paribas Real Estate, parce qu'il faut préciser, c'est la filiale immobilière de la banque, il y a eu quand même 3 cycles. Et ces cycles, effectivement, étaient de 2 ans. Mais en revanche, avec 3 cycles bien différents. Et ensuite, tu disparais de la BNP pour partir. Je ne disparais pas. Et j'intègre la Fédération bancaire française D'accord. en qualité de responsable immobilier et de services. La fiche de poste, si on doit s'exprimer sur un champ lexical un peu RH, elle est très simple. C'est que la fédération a une problématique immobilière, notamment sur son siège, et il fallait qu'ils aient l'agrément, je vais y arriver, établissement recevant du public, parce que c'est l'une des grosses activités de la fédération, c'est de recevoir les parties prenantes de l'industrie bancaire et financière. Et donc, il fallait effectivement se mettre aux normes. Donc là, ils ont très clairement recruté l'architecte. Comment s'est passée cette crise du Covid? Bon, tu me donnes la parole, hein, donc je prends le lead. Et donc, l'expression, tout au moins les éléments de réponse, c'est toujours, ça n'engage que moi. Et je l'ai dit en préambule, je suis plutôt une personne optimiste. Donc, je vais voir le verre toujours à moitié plein. Toutes les crises, et peu importe l'industrie, apporte son lot d'opportunités qu'il faut savoir saisir pour ceux et celles qui savent en fin de compte les observer. Les crises sont utiles parce qu'elles nous font réfléchir. On voit que le monde de l'immobilier de bureau, puisque c'est celui-ci dont je tire mon expertise, vit sa plus grande révolution. Et que le bureau peut-être d'hier, là-dessus on n'est pas tous d'accord, hein, mais n'existe plus ou tend à ne plus exister, et qu'il faut adapter le bureau au monde post-Covid. Il faut permettre à ces derniers de pouvoir s'engager sur du long terme. Donc aujourd'hui, ce qui prévaut en France, c'est le bail 369. On est sur le 369. Ouais. Mais est-ce qu'à la faveur de la crise, des endroits comme les coworking ne prospèrent pas davantage aujourd'hui que les beaux 369? Alors, c'est pas davantage, parce qu'avant la crise, ces espaces, ce qu'on appelle les tiers-lieux, existaient. Ils ont peut-être eu le vent en poupe, ne serait-ce que pour les startups, parce que, en fin de compte, leur modèle est déjà très agile. Donc, ils n'ont pas besoin de bureaux en tant que tels. Ils ont besoin d'un espace de travail, parfois pour se retrouver. Mais c'est intéressant, parce que ta question, on peut lui apporter une définition très généraliste. Mais pour répondre plus concrètement, il faudrait redéfinir, c'est peut-être ça, en fin de compte, ce que la crise nous a apporté dans le monde de l'immobilier, de bureau, c'est quoi aujourd'hui le travail? Enfin, très clairement. Si on est d'accord, hein, et si je dois apporter une définition de ce qu'est le travail aujourd'hui. En 2 mots. En 3, production, Ouais. collaboration et sociabilisation. Voilà. Tendanciellement, la production, c'est toi, moi, ce qu'on est en train de faire, répondre à un mail, gérer, produire une note. Ça, tu le fais en télétravail, tu le fais dans des tiers-lieux, tu le fais dans n'importe quel endroit. En revanche, la collaboration et la sociabilisation invitent à ce qu'il y ait un lieu dans lequel les gens vont justement pouvoir pratiquer ces deux tâches. Donc, oui, les tiers-lieux ont certainement le vent en poupe post-Covid, davantage qu'avant. Mais en revanche, ça ne peut pas être un unique modèle. Les entreprises auront encore besoin d'avoir des bureaux. Donc, si je comprends ce que tu es en train de me dire, des établissements comme un établissement bancaire, par exemple, peut se dire qu'en production, vous travaillez tous à la maison, on est en télétravail, mais lorsqu'on a besoin d'avoir de l'intelligence collective, d'être ensemble, il faut qu'on revienne, et au sein
même de l'entreprise bancaire, il y aurait du coworking. Oui, c'est précisément ça. Les bureaux vont servir à refléter ce qu'est la culture d'entreprise. Donc, tu auras besoin, effectivement, d'accueillir tes collaborateurs en leur sein dans un espace dédié. Mais pour cela, il faut leur donner envie de travailler. Là où on n'a pas bien, certainement, où on n'a pas pris le lead au moment où il fallait, et le Covid nous a invités, tout au moins nous a imposé de le faire, c'est qu'on n'a pas amené suffisamment de services. Donc ton collaborateur, pour collaborer et pour se sociabiliser, ok, ce sont des jolis mots, mais il va falloir en fin de compte créer une appétence. Pourquoi j'ai envie de me retrouver dans mes bureaux? Et pour ça, il faut que tu lui proposes du service. Et puis côté investisseur ou propriétaire, lui, ce qu'il va rechercher, c'est je loue des bureaux, mais permettez-moi de croître et de décroître selon mes besoins sans être coincé sur une surface que j'aurais pris à bail il y a de ça 6 ans. En fait, ce qu'ils veulent, c'est de la flexibilité. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu loues des locaux, c'est quand même touchy. Quand tu es une jeune entreprise, mais pas start-up, une jeune entreprise qui commence à générer du business, tu dis, bah, là, tu signes pour 6 ans. Ouf, et moi, dans 6 ans, je serai où? Voilà. Et quelle sera ma croissance? Quelle sera ma performance? Donc, c'est compliqué. C'est pour cette raison que le monde de l'immobilier doit s'adapter à ce monde post-Covid en proposant de la flexibilité sur ces baux. Bonne question, Émilie. Tu seras où dans 6 ans? Ouais, c'est une bonne question. Probablement à la tête de ma boîte et en espérant vivement être satellisée par le nombre de projets. À la tête de ta boîte, mais de ta boîte de quoi? D'architecture? De designer d'intérieur? Conseil en aménagement d'espace. C'est-à-dire que c'est un mi-chemin entre, oui, l'architecture d'intérieur, puisque ça c'est mon offre de service, c'est la première, et pas que en fin de compte. Ça va aussi de la décoration, de l'ensemblier, voilà, c'est toutes les échelles, toute la chaîne de valeur de l'architecture d'intérieur. En quoi est-ce que toi, dans ton job, tu fais la différence? Parce que je ne vais pas parler d'architecture. Parce qu'on va me solliciter pour une offre de service spatial. Et en fin de compte, tout l'intérêt, ça va te faire parler l'homme, l'humain, l'interagir, le regarder, mais certainement pas parler d'architecture. Enfin, je le constate déjà, hein, sur mes projets, ma différence, c'est de parler certainement de beaucoup de choses, sauf d'architecture. Parce que je pense que l'architecture, en fin de compte, enfin, est-ce qu'on a besoin d'en parler? Non, ça s'observe, ça s'apprécie. On me sollicitera aujourd'hui pour ma capacité d'écoute. Donc, en fait, tu inscris dans la matière C'est une jolie ce que le client a en tête. En tant qu'archi, tu réponds à des trames, tu réponds à des bâtiments. Nos bâtiments sont tous plus ou moins conçus, hormis si tu prends le cœur parisien, Paris intramuros, bon, tu as beaucoup de patrimoine haussmannien, ça ne se vit pas de la même manière, mais sinon, après la Défense, tu as les trames sur un 50, un 80, et voilà, et après, tu fais... je suis désolée parce que mes amis concepteurs, mes homologues, ils ne vont pas du tout aimer ça, mais tu fais du Tetris, quoi, tu vois. C'est justement ce qu'on ne veut plus. C'est justement ce que le Covid a amené, qu'il faut vraiment casser ça. Les utilisateurs finaux, ils veulent vivre une expérience. Je suis une jeune pousse, Émilie Dessaut. Qu'est-ce que tu lui dirais? Donc 2 mantras d'audace, ça n'était pas si difficile. Et le deuxième mantra, quand on peut, on fait. Et à quelqu'un qui va se lancer là aujourd'hui? Go! Est-ce que tu aurais un nom pour te redéfinir? Quand j'étais étudiante en archi, il y avait toujours cette confrontation, souvent cette confrontation entre les plasticiens et art appliqué. Donc les plasticiens, on imaginait qu'en fin de compte, ils se peignaient la figure, ils avaient les mains dans le pinceau. Et art appliqué, c'était les intellectuels, on traçait des lignes, bon, c'était l'architecture, donc on était des bâtisseurs. Et j'aime bien me définir en tant que plasticienne de l'espace, c'est-à-dire qu'il faut le tout, il faut mettre les mains dans la peinture parce qu'elle permet de justement toucher cette matière, et un moment, et libérer la créativité. Mais à un moment, effectivement, tous ces éléments de créativité, on a besoin effectivement de les rassembler, de raconter une histoire. J'adore ça. Plasticienne de l'espace. Merci en tout cas, Émilie. Merci de m'avoir reçu. Est-ce que tu as oublié quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter que tu n'as pas dit? Je veux te dire merci très sincèrement, parce Ouais. que cet exercice, je l'appréhendais. Je ne suis pas très, très à l'aise à l'idée de parler de ce que je fais, mais merci. Merci beaucoup, Émilie, notre Merci. plasticienne de l'espace, architecte d'intérieur et designer. C'était Dans la Bulle. À bientôt. Ciao, ciao.